Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un problème que j'ai et que tu as peut-être également, c'est-à-dire la réactivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la réactivité ? En fait, parfois je réagis trop tard. J'arrive un peu après la bataille dans mon jardin et il s'est déjà passé des choses. Et moi j'arrive un peu comme, tu vois, un cheveu sur la soupe. J'arrive, c'est déjà passé, l'action est plus là. Mais avant de te parler de tout ça et de rentrer un peu dans le problème et dans le vif du sujet, je te rappelle que j'ai créé une formation qui s'appelle Potager économique, qui est encore valable avec un code promo jusqu'à dimanche soir minuit. Après, c'est fini. Donc si ça t'intéresse et que tu veux faire des économies sur ton potager tout en l'améliorant, parce que voilà, c'est pas le tout de faire des économies, il faut aussi avoir une vision d'amélioration durable. Tu cliques sur le lien qui est sur mon profil YouTube et SoundCloud et je te retrouve tout de suite de l'autre côté avec une formation. Revenons à nos moutons, j'arrive après la bataille. Et parfois c'est ce que je me dis, et peut-être que toi aussi tu te le dis, si j'avais réagi avant, j'aurais pu éviter tel problème ou telle finalité. Je te donne un exemple. Parfois, un arrosage ou un purin ou toute autre solution aurait pu faire la différence. Et avant d'arriver à des solutions extrêmes, à savoir arracher le plant de légumes, arracher le pied de tomate ou autre. Et comment réagir à temps en fait, c'est ça la vraie question. Comment voir quand une plante a besoin d'aide ? Ça peut être de l'arrosage, ça peut être une maladie avant qu'elle arrive à se propager. Parfois même un truc mais basique et facile. Là, l'autre fois, j'ai trouvé une branche cassée pour un pied de tomate. Il suffisait juste de mettre bien le tuteur, en fait, et j'aurais pu éviter que cette branche soit cassée, et ça m'a enlevé pas mal de tomates. Je vais les laisser, mais si tu veux, ça va pas me recréer de nouvelles tomates. C'est dans la serre, donc c'était un pied qui était censé continuer à grossir et à donner des tomates un peu plus tardivement, puisque la serre permet aussi d'allonger les durées de culture. Donc c'est un peu décevant et finalement donc il suffisait juste de faire des choses faciles et j'ai pas eu la possibilité de le faire. Et concrètement c'est pas une question de problème complexe, mais c'est vraiment une question d'être là au bon moment. Et donc je me suis un peu cassé la tête, j'ai essayé de trouver une solution par rapport à ça et je me suis dit voilà, en fait la solution était peut-être devant mes yeux. Il fallait que j'aille dans mon potager quasi tous les jours, mais comment penser à y aller. Et ça ne s'arrête pas seulement au potager, mais également à mes semis, enfin tout ce qui requiert une attention particulière dans mon jardin. Et vraiment, ça peut être des semis, ça peut être, en tout cas, je suis en pleine période de semis pour cet automne-hiver, donc ça demande aussi une attention toute particulière, parce que le temps est très changeant. On a eu très très chaud hier. Cette semaine, ils annoncent des températures assez hautes, donc ça va demander aussi pas mal de d'attention et de présence pour justement ne pas se retrouver avec des semis qui sont toutes sèches et qui sont mortes parce que par négligence en fait, si tu veux. C'est un peu arrêter cette négligence et essayer de trouver une solution simple à intégrer dans mon quotidien pour faire en sorte que j'aille régulièrement dans mon jardin, jeter un œil, et peut-être que toi aussi tu as ce problème là. Donc écoute, moi je me suis dit qu'il fallait que j'utilise en fait des endroits de passage, des endroits, en tout cas des déclics de passage, des choses que moi-même je fais dans mon quotidien qui n'ont rien à voir avec mon potager, qui n'ont rien à voir avec mon jardin ou mes semis, mais en fait que quoi qu'il arrive, j'allais les faire. En fait, tous les jours, on a des actions quotidiennes, on s'en rend même pas compte. Ça va être se laver les dents, ça va être aller aux toilettes, ça va être moi pour le matin, je me maquille, ça va être se parfumer, ça va être s'habiller quand même. Je pense que tout le monde s'habille le matin, sauf ceux qui travaillent pas du tout, qui n'ont pas besoin de s'habiller. Mais en tous les cas, voilà, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, qu'on fait automatiquement. Et en fait, je voulais rattacher en fait ces actions-là, des actions qui sont basiques, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, à quelque chose qui justement va me demander un peu plus d'énergie, un peu plus de concentration. Et donc lier ces deux actions-là pour justement m'inciter à penser à mon jardin, à aller voir. Donc ça peut être quelque chose de très basique. Par exemple, si tu veux aller dans ton jardin quotidiennement, il faut déjà te trouver une bonne raison d'y aller. Bon, moi j'en ai une parce que mes lapins ils sont au fond du jardin et que quoi qu'il arrive, tous les jours il faut que j'aille leur donner des graines. Mais au début j'en donnais par exemple
qu'une fois tous les 2 jours, tu vois, je donnais une grosse quantité et ils se débrouillaient un petit peu. Là maintenant, je me suis incitée à y aller le matin et le soir, donc je divise les portions. En plus, chacun est bien servi, donc c'est très bien. Ça m'incite à y aller parce que quoi qu'il arrive, il faut bien qu'ils mangent leurs graines, hein, même s'ils ont d'autres choses, de la verdure, etc. Ça m'incite à aller dans mon jardin, enfin d'aller les voir et justement de passer devant mon jardin et voir s'il n'y a pas de problème. Alors souvent je divise mon jardin en 3-4 parties pour dire tiens, on est lundi, je vais regarder telle partie du jardin, je vais regarder attentivement s'il n'y a pas de maladie, si les branches sont pas cassées, s'il y a bientôt des légumes et des fruits qui vont être faciles à récolter. En tout cas, ça m'incite à aller dans mon jardin même si il fait moche. Parce que c'est facile aujourd'hui de dire ouais super, je vais dans mon jardin tous les jours. Bah forcément il fait 35 degrés ou 30 degrés. Ça incite, en plus les journées sont longues. Mais par contre, en plein mois de décembre, quand tu vas arriver chez toi, il va être 18h, il fait nuit noire, tu vas aller avec la lampe torche. Est-ce que il va falloir trouver une vraie bonne raison d'aller dans ton jardin? Alors si tu cultives pas, ça n'impacte pas. Mais si tu cultives, ça serait peut-être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe quand même dans ton jardin de manière assez récurrente pour justement éviter les problèmes et te dire bah le lendemain matin tu te réveilles et il n'y a plus rien dans ton jardin parce que ça a été mangé, parce que ça a été ravagé par des maladies et autres. Donc c'est pour éviter tout ça. En tout cas moi j'essaye d'y aller quotidiennement dans mon jardin via mes lapins qui finalement m'aident par une action qui est toute bête. Donc si tu as pas ça, bah écoute, par exemple, pour surveiller tes semis. Moi au début je les mettais dans une pièce un peu à l'écart, mais au final c'est une pièce dans laquelle j'allais jamais. Donc maintenant j'ai mis mes semis dans ma salle de bain pour celles qui tolèrent les chaleurs qui sont correctes. Et en plus de ça j'en ai mis également dehors, dans un endroit où je suis obligée de passer parce que bah ça passe, c'est juste à côté de la cage de mes lapins. Donc j'ai juste fait 2 changements. J'en ai mis dans ma salle de bain où je suis obligée d'aller tous les matins parce que bah voilà je vais quand même me laver le matin. Et le soir j'ai mis bah justement une partie semis à côté de mon potager et des cages des lapins pour justement m'inciter à regarder ces semis, à voir si elles sont pas sèches, à voir si elles ont besoin bah, que je les rempote, que peut-être même que je les plante directement. Et à partir de là, en fait, ce sont des déclics. Donc il faut que toi-même tu te trouves en fait des raisons de te déplacer et d'aller dans des endroits stratégiques et pas laisser à l'abandon certaines choses. Par exemple, on conseille toujours de garder un potager dans les premiers mètres au pied de ta porte d'entrée. En fait, c'est vraiment la porte d'entrée parce que quoi qu'il arrive, la porte d'entrée, c'est l'endroit où tu vas passer tous les jours. Tu vas rentrer et sortir de ta maison tous les jours. Donc il faut prendre ce point de repère là et dire bah mon potager s'il est à l'autre bout du jardin, ça incite pas du tout à y aller. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as un compost. Souvent les gens ils galèrent à avoir un compost parce qu'en fait ils ont la flemme d'aller au fond de leur jardin. Souvent on leur dit que ça pue donc il faut le mettre au fond du jardin, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Moi ça sent pas du tout mais bon. Le problème de le mettre au fond, c'est que t'as pas du tout envie d'y aller en fait. T'as pas envie d'aller escalader le tas de bois, j'exagère, mais en gros, te taper si t'as un super grand terrain. Moi, tu vois, j'ai 30 mètres de terrain, il est tout en longueur mon jardin. Donc mon compost et mon composteur est avec mon potager. Donc si tu veux, en même temps que je nourris mes lapins, je donne également je jette un peu au composteur en même temps, donc ça fait double emploi. Néanmoins, ça peut être intéressant aussi pour toi de peut-être rapprocher le composteur si jamais il est pas loin de chez toi. Mais en tout cas, si tu as un potager et que tu te demandes aujourd'hui à quel moment, à quel endroit tu vas le mettre, mets-le le plus proche possible, sans forcément être gêné. Il faut, si tu mets une terrasse, voilà, tu peux avoir un potager terrasse, mais en tous les cas, il faut que ça soit cohérent et que ça soit le plus près possible de ton habitation pour justement t'inciter, même dans les périodes qui sont plus délicates et plus compliquées pour aller en jardin, d'y aller quand même pour justement continuer à s'en occuper et à aller voir quotidiennement s'il n'y a pas un pépin, s'il n'y a pas un problème. Et tu vas éviter, comme moi j'ai pu avoir, des déconvenues, des déceptions, des soucis qui auraient pu largement être évités. Au-delà des maladies et des ravageurs, tu peux également avoir, je te dis, une branche cassée, c'est vraiment le truc, mais bête à souhait. J'aurais pu vraiment trouver une solution bien plus simple et bien plus rapide. Et tu vois, j'aurais été plus attentive à certaines choses, j'aurais pu éviter ces problèmes-là. Donc si aujourd'hui tu as ce problème-là, écoute, essaye de revoir un peu ta journée, reprends un peu les déplacements que tu fais dans ta maison, dans ton appartement si tu en as un ou autre, et te dire voilà, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'inciter? Ça peut être sortir les poubelles, ça peut être tiens, j'ai tel truc ou tel autre à penser, j'ai un truc à ranger dans mon cabanon, tiens, je vais le faire tous les jours, je vais faire telle ou telle action en plus dans mon jardin, comme ça va me permettre, non seulement j'irai dans mon cabanon, mais en plus j'irai également dans mon potager, ou inversement, tiens,
mon composteur tous les jours. Je mets une petite gamelle, ça peut être très simple. Hein. Moi, mon composteur, au début, j'avais mis un grand bac. Mais en fait, c'est une erreur parce qu'en fait, ça pourrit dans ta maison, dans le bac. Et là, le composteur, l'intérêt, c'est de le mettre tous les jours et que ça pourrisse dans ton composteur, pas chez toi, pas dans ta cuisine, dans un tupperware. Donc moi, au lieu de le mettre dans un grand bac de déchets, comme c'est vendu dans les grandes enseignes, j'ai mis ça dans un tout petit tupperware qui était prêt à être jeté. Et comme ça, il est rapidement plein et ça m'incite et ça me force à y aller quotidiennement ou tous les 2 jours pour justement, non seulement aller voir mes lapins, c'est sûr, mais en plus de ça, à être incité à aller dans mon potager. Donc ça peut être aussi une solution assez basique, à savoir, t'inciter à te déplacer et t'auras pas le choix, ça pue. Donc quoi qu'il arrive, il faudra forcément aller dans le fond de ton jardin pour justement, c'est l'occasion de regarder, voir ce qu'il en est, etc. Voilà ce que j'avais à te dire, j'espère que ça a pu t'aider en tout cas à y voir clair. Le but c'est vraiment de s'aider au quotidien, ça peut être des choses basiques, ça peut être des habitudes à changer, à faire évoluer, ça peut être des formations à connaître, des astuces à connaître pour justement se faciliter la vie au quotidien et surtout au jardin. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Donc écoute, si ça t'intéresse de continuer avec moi, écoute, tu peux t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Tous les jours, je poste un nouveau podcast sur de nouvelles astuces, de nouvelles façons de faire, des résolutions de problèmes que moi j'ai dans mon jardin. Si toi tu as des problèmes et que tu ne trouves pas ton bonheur dans mes podcasts, parce que j'en ai quand même publié 130, donc si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin et de me poser des questions un peu plus pointues, n'hésite pas. C'est gojardin@gmail.com. Tu m'envoies ta question. T'es même pas obligé de me mettre bonjour, hein, tu me mets ta question ou ta photo. Tiens, j'ai tel truc, qu'est-ce qui se passe, etc. Et auquel cas, j'essaierai d'y répondre via un podcast dans les jours qui suivent. Voilà ce que j'avais à te dire. Écoute, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!